Coucou les amis, on se retrouve dans une petite vidéo où je vous montre mes avancées du mois de février au niveau Diamond Painting écolo. Voilà, à tout de suite. Bon alors, au niveau des stickers, au mois de janvier, on s'était arrêté ici. Et ce mois-ci, on a fini 3 autres planches. Donc, c'est des petits chats comme ceci. J'en avais fait d'autres dans le même style. J'ai beaucoup aimé les faire. Ils sont très très mimi. J'adore. Hop, je vais essayer de vous remettre les références si je les retrouve. Ceux-là, ils viennent de Shein. Hop, voilà. Ils sont trop mimi. J'ai adoré les faire, vraiment j'ai eu du reste pour tout, donc ça c'est top. Voilà, on passe sur une deuxième planche, c'est des petits papillons comme ça. Ils sont adorables dans des teintes un petit peu bleutées. Ça ressort plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Ils viennent toujours de chez Shein. Hop, voilà. C'est trop beau, j'adore. Ensuite, on passe sur une troisième planche de stickers qui viennent toujours de chez Shein. Cette fois-ci, j'ai décidé de les organiser par couleur. Là, on est sur des teintes roses, très sympa. Ensuite, là, on est plutôt sur des teintes jaunes. Alors, si je me trompe pas, celui-ci, c'est mon copain qui l'a fait. Donc, c'est plutôt bien fait. Honnêtement, il en fait rarement du DP, mais quand il l'en fait, il s'applique. Donc, c'est plutôt cool. Là, on est sur des tons bleutés. J'adore ceux-là. C'est vraiment, je suis fan du turquoise et du bleu comme ça. Hop, il y a ce qui nous rejoint. Et là, on est sur des tons un petit peu plus rouges. Donc voilà. Ils sont très mignons, j'adore. Ça, c'est la queue de Zeus. Hop, voilà. Et je crois, oui, j'ai fini tous mes stickers à diamanter. Donc j'en ai plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, regardez l'état de mon carnet. Il est littéralement en PLS. Il en peut plus du tout. Donc je ne sais pas comment je vais faire, mais bon, je vais essayer de m'arranger. Voilà. Alors, au niveau des accessoires, excusez-moi, je suis un peu malade. J'ai fini ce set de 4 marque-pages. Hop, sur le thème de la mer, tout simplement. Voilà, très sympa. On les avait fait en live. Il y en avait 4 et je les ai eus sur Temu. On peut voir là qu'il y a eu des petits diamants spéciaux à ce niveau-ci, un autre ici, hop, un poil de Zeus, et des petits, comme ça, des petites gouttes violettes très sympas, voilà. Et c'est arrivé avec un petit diamant, et ils sont super fins, ça vraiment, ça m'avait étonnée, mais tant mieux, donc voilà. Ensuite, ce mois-ci, j'ai reçu des cadeaux de ma petite Anne-Claire. C'est une abonnée, ça fait 1 an maintenant qu'elle est abonnée et qu'on discute pas mal. Elle est très gentille. Et elle m'a offert cette petite sacoche à diamanter. Très sympa. Même Zeus, il veut jouer avec les petits diamants, mais il aime beaucoup. Ça le représente. Elle m'a aussi envoyé 3 autres petites choses à diamanter que je vous montrerai et qu'on fera au fur et à mesure cette année. Voilà. Alors ensuite, ce mois-ci, durant les activités que j'ai pu faire en médiathèque, on a fini 3 projets différents, des marque-pages qui viennent de chez Temu, je vais vous les mettre en photo. Évidemment, vu que c'était des ateliers, les personnes sont reparties avec leur projet à diamanter et moi, j'en ai pas gardé, voilà. Ils ont gardé leur petit projet, donc je peux pas vous les montrer une fois fini. Mais je vais vous mettre à l'écran tout ce qu'on a fait. On a aussi fait des magnettes, ça par contre j'en ai encore quelques-uns. Hop, pardon. J'en ai encore quelques-uns, je vais vous montrer sur mon frigo le rendu que ça donne, c'est très sympa. On a fait quoi d'autre? On a fait des petits dessous de verre que j'ai eu aussi sur Temu avec des petits chats. Je vais vous mettre les références et les images. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre aussi? On a commencé des petits sets de cupcakes très mimi. Cette fois-ci, j'ai pas tout, mais il m'en reste quelques-uns à finir. Donc je vais vous les montrer en photo. Je vais vous montrer en photo aussi celui que j'ai fini. Et ce qui me reste à faire. Et puis voilà, au niveau activité, j'avais proposé 4 choses. Sur les 4, il y en a 2 qui ont été finis, donc c'est déjà pas mal. Le reste, on va continuer au fur et à mesure de les faire. Donc voilà.
Alors ce mois-ci, je viens à peine de le finir il y a quelques jours, cette belle toile de chez Diamond Faction. C'est leur collection Pixel Rétro, je suis trop fan, je l'ai prise en 30 par 30 et du coup je l'ai accrochée à côté de ma dague qu'on a fini en janvier. J'adore le contraste entre les deux. J'en ai encore une autre un petit peu, dans le même style, mais un petit peu plus claire que j'aimerais bien accrocher ici. Donc voilà. Si vous vous êtes intéressé pour acheter chez Diamond Faction, j'ai un code de réduction, c'est Marie. Vous avez moins 10% et c'est un code d'application. Donc moi je touche 10%. Donc ça m'aide. Voilà, tout simplement. Alors j'ai peut-être pas dit, mais c'est des diamants carrés acryliques. J'adore la pose de chez Diamond Faction, c'est pour ça que ça fait 1 an que je travaille avec eux. Je m'en lasse pas. Les diamants sont bien taillés, il y a toujours un petit espace entre chaque diamant pour que ça puisse bouger. C'est ce qu'il faut, faut pas forcément rechercher absolument une toile avec des diamants très serrés. Je vais vous montrer pourquoi par la suite de cette vidéo. Mais voilà, j'adore, le rendu est top. Et on avait 25 couleurs, voilà. Ensuite, ce mois-ci, j'ai commencé cette toile qui est trop belle, qui vient de chez 3D Art Créa. C'est une toile qui mesure 50 par 50, si je me trompe pas. On a 50 couleurs. C'est des diamants carrés résine, mais justement, ça c'est un problème de fournisseur, c'est pas uniquement chez cette boutique-là. Et puis ce problème a été résolu de toute façon. Vous voyez, quand c'est trop serré, et ça pop, donc c'est terrible. J'ai galéré à les positionner, vous voyez même qu'à certains endroits j'ai découpé des diamants, enfin bref, c'est une vraie galère. Donc il va falloir que je repositionne tous les diamants bien comme il faut et que je l'encolle au fur et à mesure, donc ça c'est un peu embêtant, mais c'est que sur la couleur blanche là et un petit peu sur celle-ci, mais on n'en a plus du tout sur la toile, donc c'est pas trop problématique, mais c'est vraiment au niveau du blanc, donc voilà. Mais sinon, à part ça, j'adore la pose, elle est très belle. Je m'éclate à la faire, vraiment. Donc voilà. Ensuite, au niveau toile du jour, je ne sais pas si je ne sais plus quand est-ce que je l'avais reprise. Je sais pas si j'avais fait ces 2 cases, j'avais commencé ces 2 cases là fin janvier ou pas, je pense, mais j'ai pas avancé à part sur ces cases là, et je pense que je vais me la prendre chez mon copain ce week-end pour essayer de me la finir. C'est une toile qui vient de chez Shein, c'est une 40 par 50. Je vais essayer de vous remettre la référence à l'image, à l'écran, mais j'adore. J'ai pas de problème, je crois pas. Peut-être, oui, encore les diamants trop serrés qui pop, mais bon, ça, je pense que c'est surtout dû au fait que je l'ai mal roulé, donc voilà. Ensuite, on a cette très belle toile qui vient de chez Coudils. Si je me trompe pas, fin janvier, j'avais fait qu'une seule case. Là, j'ai fini la ligne. Mais pareil, un problème de transport. Du coup, j'ai des diamants qui se sont décalés, qui ont sauté. Donc, je vais devoir retravailler tout ça. Mais sinon, la pose en soi, il y a aucun problème. C'est vraiment moi de mon côté où j'ai mal géré au niveau des transports. Donc, voilà. Et puis hier soir, j'ai commencé cette très belle toile qui vient de chez Coudis. Alors là, c'était des diamants cristaux ronds. Là, c'est des diamants acryliques carrés de base. J'ai posé qu'une petite couleur là. Mais pour le moment, j'ai aucun problème. Les diamants sont très bien taillés, ça s'emboîte très bien. Il n'y a pas énormément d'espace, mais il y en a quand même, donc c'est déjà bien. C'est une 40 par 40. Il y a 34 couleurs. Les symboles, pour le moment, j'ai pas de problème de lisibilité, mais peut-être que l'on peut se tromper là. Dans les zones très claires, ça peut être complexe, je peux le concevoir. Mais pour le moment, moi, vu que j'ai fait qu'une seule couleur, quand j'avance que sur une seule couleur, j'ai pas eu de problème avec celle-ci. Alors ce mois-ci, j'ai découvert le Cozy Colo et j'ai complètement craqué. Donc je vais vous montrer tous les Cozy Colo que j'ai fait ce mois-ci, pour celles et ceux qui peuvent... à qui ça peut plaire. Vraiment, je suis trop fan. Hop, je vous ai repris en grand angle. Comme ça, vous pourrez voir en entier. Faites pas attention, il y a toujours du bazar sur mon bureau. Alors, celui-ci, c'est le livre Perfect Moment de Mojido. C'est le premier livre sur lequel j'ai commencé à colorier. Donc, soyez indulgents, les premiers sont pas très beaux. Hop, tac.
Alors, j'ai commencé à colorier avec des feutres à alcool qui viennent de chez Amazon. Puis ensuite, j'ai investi dans une boîte de 160 feutres à alcool qui viennent de chez Action, que j'ai trouvé sur Vinted. Voici mon premier Cozy Colo. Franchement, je le trouve trop sympa. Bon, là, je me suis foirée, mais ça... on fait pas attention, mais je le trouve très très sympa honnêtement. Je trouve que j'ai bien réussi les fleurs là comme ça et le sol et aussi pourquoi pas les ombres. Donc voilà, je suis très très satisfaite pour un premier Cozy Colo, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors ça, il y a une histoire de pourquoi je l'ai fait comme ça. C'est tout simplement parce que j'avais utilisé une feuille A4, je l'avais pliée en deux, mais quand on plie en deux, ça s'arrête logiquement ici ou alors ici, en fonction de comment on met la feuille. Et donc ça avait transpercé à ce niveau-ci, ça se voit encore un peu, hein, ici aussi, au niveau des lumières, dans le coin là-haut, là, un peu par là. Et puis un petit peu là aussi. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire en noir et gris, tout simplement, pour essayer de le rattraper. Voilà. Et pour le coup, je trouve que je suis plutôt satisfaite de comment je l'ai rattrapé. Donc je suis assez contente sur ce point-ci. Là aussi, j'avais débordé, là aussi, enfin ça avait transpercé. Donc voilà, faites très attention, essayez de mettre plusieurs feuilles A4 en dessous de votre page si vous coloriez avec des feutres à alcool. Ensuite, celui-ci, il était mal parti. J'étais mitigée, vraiment, je ne savais pas trop quoi faire. Mais au final, pour un troisième Cozy Colo, je trouve que ça va. Excusez-moi, je perds ma voix au fur et à mesure. Pour un troisième Cozy Colo, je trouve que ça va. Je me suis amusée à faire tous ces petits points là, comme si c'était les rayons du soleil. Mais bon, dans la logique, ça aurait été sans doute plus logique que cette zone-ci un petit peu plus foncée soit ici et que la zone plus claire soit là. Mais bon, j'étais pas très bien calée, puis voilà. Mais après, au niveau de travailler la matière, là, au niveau du bois, je trouve que je me suis bien entraînée et ça rend plutôt bien. Ainsi qu'au niveau des points de lumière sur les fleurs, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop, passons au quatrième, que je n'ai pas fini. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me remettre dessus, mais je le finirai, ça c'est sûr. Je veux pas laisser une page comme ça. Mais il est très très sympa. Là je me suis un peu foirée au niveau des couleurs. En fait je voudrais faire un fond plutôt foncé pour que les petites lumières, leurs reflets ils jouent vraiment. Mais là j'aurais dû mettre de la lumière ici, là aussi. Mais bon, honnêtement, pour débuter, c'est pas très grave. Mais je pense que je vais essayer de me le finir la semaine prochaine. De toute façon, pour les avancées du mois de mars, vous verrez tout ce qui est Cozy Colo. J'en ai 2, dont celui-ci à finir. Donc voilà, vous en faites pas, vous les verrez normalement finis durant les avancées du mois de mars. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait dans ce tome-ci. J'en ai d'autres après, mais j'avais laissé cette page-ci. Elle est toute rose, très mimi. Au début, j'étais pas du tout inspirée, je savais pas quoi faire. Vraiment, aucune idée de quoi faire. En fait, à force de regarder des tutos sur Instagram, sur TikTok, je me suis dit, allez Marie, lance-toi dans un Cozy Colo. Entre guillemets unicolore. Là on est vraiment sur des tons de rose et vraiment j'adore, c'est très très sympa. J'ai beaucoup durant les premiers j'ai beaucoup travaillé avec la technique des petits points pour faire les dégradés. C'est top, ça fonctionne super bien. C'est un des conseils que je pourrais vous donner pour faire des petits dégradés ou quoi. Si vous débutez, n'hésitez pas à faire la technique des petits points, vraiment c'est génial. Donc voilà, les ombrages sont plutôt bien faits je trouve. Les points de lumière, il y en a peut-être un peu beaucoup, mais bon, ça va. Puis voilà, j'ai rien d'autre à redire.
Hop, alors celui-là, c'était mon premier où je faisais les effets bulles comme ça. Alors j'ai tout simplement suivi un tuto, il fallait prendre un bleu très clair, un jaune, un rose, ce que j'ai fait. J'ai mis des petits points à chaque bulle et à la fin j'ai repassé avec un stylo blanc, un stylo gel blanc, puis j'avais des petits les petits gel pens là de chez Action comme ça. J'avais une boîte de 10 ou 12, je sais plus exactement. Du coup, je me suis dit, j'allais rajouter à l'intérieur. Bon, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Voilà. Et je viens de me rendre compte que ici, j'avais pas repassé au feutre blanc. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'adore aussi l'effet un petit peu sablé ici. Je trouve que ça rend pas mal. Le petit oiseau aussi, j'aime bien. Puis voilà. Voilà ce que je pourrais dire sur ce coloriage. Hop. Passons à la suite. Oui, c'est un petit cosy colo de Noël. Bon, on était en période de Saint-Valentin, donc ça n'avait rien à voir. Mais c'était la première fois que je testais cet effet carrelage. Bon, je pense que je me suis un petit peu foirée sur le relief et tout, mais bon, c'est pas grave. Il faut une première fois à tout. Puis ouais, l'effet cardigan comme ça, j'aime beaucoup. J'ai voulu le remettre un petit peu partout. Désolée, il y a de ce qui vient. Hop, je passe sur sa queue et voilà. Tac, j'ai voulu faire un petit effet sur le papier peint. Bon, je suis pas trop fan, mais bon, ça va. Les petits poissons, je savais pas comment les faire. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Mais voilà, j'ai quoi d'autre à dire ? J'ai rien. Oui, peut-être le petit effet neige. Bon, c'est très simple, hein. J'ai mis 2 couches de bleu différentes en faisant des petits points et j'ai repassé avec plein d'autres petits points blancs par-dessus. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette technique-là. Cette page-ci, je ne l'ai pas faite, mais vous voyez que j'ai un peu débordé, donc bon, c'est pas grave. Celle-ci, mais non, c'est celui-ci où c'était mon dernier cosy colo dans le livre. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. J'étais pas du tout inspirée, j'étais chez Louis. Je me suis dit, allez, tente en rose, on sait jamais. Et puis voilà. Puis j'avais vu un tuto pour faire un mur comme ça, très très mignon. Mais bon, je l'ai foiré. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est la première fois que j'ai testé cette technique de faire des petites ronds comme ça, sans lever le stylo. J'aime plutôt bien le rendu. Après l'effet un petit peu laine comme ça, je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais pas si je suis contente ou pas, mais bon, c'est pas grave. Comme quoi il peut y avoir des ratés. Et c'est aussi la première fois que j'ai tenté de faire des points de lumière dans les cheveux. Donc voilà. Ensuite celui-ci. Super, je viens de me rendre compte que j'ai dépassé partout là. Génial. Bon, c'est pas grave. Celui-ci, très sympa. J'avais tenté de faire un duochrome. Un duo avec 2 bleus. 2 bleus turquoise. Il y a deux qui est en train de se nettoyer le kiki devant moi, c'est génial. Bref. Pour revenir au colo, il est très sympa. J'ai tenté avec un effet bois, mais pas trop réussi. J'ai beaucoup aimé travailler avec ce bleu là, mais bon, mon feutre est arrivé en fin de vie, donc j'ai le seum. L'effet de lumière, je suis pas trop fan, mais bon, malheureusement je peux rien y faire. Voilà. Mais voilà, comme quoi, vous allez voir, j'ai pas débuté en sachant tout faire, entre guillemets. On a tous des petites erreurs. Et je regarde si j'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres dans ce tome-ci. Hop, voilà. Alors ensuite, au niveau de ce tome-ci, c'est de Cute Kawaii Coloring Book, c'est le Froggy Day. J'ai adoré. Vraiment, j'en ai fait, je pense que j'ai dû en faire au moins 5 dans ce tome-ci. Vraiment, j'ai adoré travailler sur ça. Là, c'était mon premier effet pierre. J'ai adoré le faire. Très très sympa. J'ai utilisé 3 teintes de gris différents. Puis j'ai blendé le tout. Puis j'ai rajouté des petits points de lumière. Voilà. Très très sympa. C'est aussi la première fois que j'ai testé de faire un effet bois avec un feu très 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 fin. Donc voilà, je trouve que ça va pour le moment. Hop. Alors celui-ci, même problème.
J'ai ma feuille qui a été transpercée par les feutres à alcool. Ici, ici, ici. Si je me trompe pas, il y en avait aussi par là. Bah là, tac, on le voit. Puis il y en avait d'autres au niveau du bois. Mais pour le moment, je trouve que j'ai bien rattrapé le truc. J'aime bien le rendu. J'ai beaucoup travaillé avec la technique des petits points. J'aime bien. Voilà. Hop, alors celui-ci, j'ai testé quelque chose. J'ai testé quelque chose que j'ai vu passer sur TikTok. Il y avait des rendus de dingue, mais vraiment de dingue. C'était la première fois que j'ai testé les dégradés dans le ciel. Donc bon, je suis pas trop fan pour le moment du rendu, mais bon, ça va. L'eau, je suis pas fan du tout. J'aime pas du tout le rendu que ça a. J'aurais peut-être dû plutôt blender et rajouter des traits ici. Mais bon. Pour un début, je trouve que c'est plutôt acceptable, on va dire ça comme ça. Voilà. Après, je suis sans doute très dure avec moi. Hein. Soit je suis très dure, soit je suis pas assez dure, mais dites-moi en commentaire. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. Il m'a demandé beaucoup de temps, mais pour un début, je trouve que le rendu est plutôt pas mal, en vrai. Ensuite, on est parti sur un coloriage beaucoup plus simple, mais tout aussi mignon. Hop, on voit là que j'ai tenté un petit effet herbe. Il est plutôt sympa. J'ai tenté aussi un effet lumière autour des étoiles, autour de la lunette du télescope. L'effet nuage, il est trop bien. J'ai adoré le faire. Je pense que c'est mon effet nuage le mieux réussi dans tous les tomes confondus. Donc voilà. Quoi vous dire à part que tout ce qui est plus simple entre guillemets fait aussi très bien le taf. Hop. Ensuite celui-ci, mon deuxième effet bulle. J'ai adoré le faire, très sympa. Toujours sur des tons un peu turquoise vert. J'adore ces teintes là, donc voilà. L'effet carrelage comme ça devait être mon deuxième ou mon troisième. Mais ça fait très bien le taf, je trouve. Puis oui, toujours le même problème. Hein. Mon feutre, il était clairement en fin de vie. Il m'avait lâché à partir d'ici. Donc à chaque fois, il fallait que je le secoue, que je le mette dans tous les sens pour essayer de pouvoir terminer en fait cette zone-ci. Mais sinon, rien à dire à part qu'il est très sympa, je trouve. Très simpliste, mais très sympa. Ensuite, on part sur un petit effet féerique. J'ai tenté de faire des petits plus là, pour faire des petites étoiles. Et franchement, je trouve que ça rajoute vraiment un petit plus. Bon, là j'avais tenté de repasser par-dessus avec mon feutre blanc, mais bof. Je suis pas fan. Et celui-ci, j'avais tenté uniquement avec des petits détails, des petites paillettes. Et franchement, ça rend super bien. Donc, je suis très satisfaite de ce coloriage là. Voilà. Ensuite celui-ci, toujours pareil, je pensais que c'était des myrtilles. Du coup voilà pourquoi les citrons sont bleus. Donc bof, ça arrive hein, de se tromper comme ça. Je trouve que c'est pas trop choquant. Enfin j'espère, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est mon premier effet bulle, enfin pas bulle mais goutte. Enfin flaque d'eau. J'aime bien le rendu, il est plutôt sympa. Puis qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est un coloriage simple mais efficace, honnêtement. Voilà. Ensuite, c'était, je crois, mon deuxième ou mon troisième colo monochrome. D'habitude, c'était sur des roses et des turquoises. Et là, j'avais envie de tester avec du orange, vu que la citrouille, c'est orange. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Je crois qu'il m'avait pris genre une demi-heure à faire. Et pour le coup, je trouve que le rendu, il est plutôt pas mal pour à peine une demi-heure. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est fini dans ce tome-ci. Oui, c'est fini. Donc voilà. Alors ensuite, dans ce tome de chez Coco Wayo, le Confidei, excusez-moi, on a réalisé seulement 2 coloriages, mais c'était des coloriages qu'on a réalisés en live. Donc je vais vous les montrer, ils sont très sympas. Très simples, mais très sympas. Ça fait très bien le taf. Hop.
Tac. Alors celui-ci c'était le tout premier. J'aime beaucoup le fait d'avoir pu jouer sur les différentes teintes de jaune, de rouge, de bleu et de vert. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. Quoi d'autre à rajouter à part que c'est littéralement tous les petits points blancs et les petits détails en blanc qui font tout. Vraiment, si vous débutez le Cozy Colo, investissez dans des feutres acryliques blancs et des stylos gel blanc, ça va faire toute votre différence sur vos colos. Ensuite, ça c'était le deuxième qu'on a réalisé dans ce tome-ci. Il est très très sympa. J'ai galéré à faire les petits effets comme ça sur la nappe aussi. Mais il était très très sympa, on n'a pas eu de problème majeur. J'avais vu des gens qui faisaient des petits points partout sur les petits animaux, j'ai voulu tenter, j'aime bien le rendu. Donc voilà, tant mieux. J'ai un petit peu foiré mon effet pierre je trouve, mais bon c'est pas grave. Donc voilà. Très simple mais il fait très bien le taf. Puis ensuite, ouais non, j'en ai pas fait d'autres dans ce tome-ci. Alors ensuite, dans celui-ci, j'ai dû en faire à peine 2. C'est des petits dessins très simples. Il n'y a pas forcément besoin de faire énormément de détails. Je vous montre le premier, voilà. Très simpliste. J'ai voulu m'entraîner à faire des petits colos dans des tons un petit peu brunes, grisâtres. Bon, je vais pas épiloguer dessus. Il est très simple, très sympa. Ça va, voilà. Ensuite, celui-ci, je l'ai réalisé avec les 168 feutres à eau de chez Temu. Ça fait des traces vu que c'est des feutres à eau, mais pour le coup, le rendu est plutôt pas mal, j'aime bien. J'ai bien fait de faire les petits détails là avec le feutre blanc. Je me suis foirée, je me suis foirée ici, je m'étais trompée de couleur. Mais sinon, à part ça, voilà. Très simple, mais je pense que c'est fait exprès. Et ça traverse pas, mais il faut faire attention. Des fois, si vous faites plusieurs couches, ça peut laisser des traces. Donc voilà. Le seul truc à dire, après le papier, il est très très fin. C'était un livre que j'ai eu sur Temu. Donc désolée à l'autrice si elle passe par là. Mais pour le coup, ça fait le taf. Voilà. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi fait 2 coloriages, 2 ou 3, je sais plus, dans ce petit tome. Kawaii de chez Marabout, je l'ai eu à moins de 5 € chez Cultura durant les soldes là, à la Défense. Donc voilà. Tac. Hop, le premier, c'était des petits cactus comme ça. J'ai bien aimé. C'était simple, sympa. Bon, j'ai 19 ans mais je les passe toujours, c'est normal. C'est normal. Donc ouais, c'était simple mais efficace. Voilà. Faute d'amour et d'eau fraîche, je vis d'amis et de cactus. Ça me représente bien. Même si j'ai l'amour. Hop. Ensuite, on a réalisé celui-ci en live, très très mimi. C'était mon premier effet avec les petits, et pas des traits directs, mais des petits pointillés. J'aime beaucoup le rendu, très très sympa. La vie sans les amis, c'est comme une tartine sans Nutella. Eh oui. Voilà. Le papier est assez épais, mais ça transperce quand même, c'est normal, c'est des feutres à alcool, hein, je le répète. Hop, puis j'en avais commencé un, mais je l'avais pas fini, si je me trompe pas. Hop, il est là. Voilà, j'avais pas eu le temps de le finir en live, mais il sera fini pour le mois de mars. Voilà. Et enfin, cette semaine, j'ai commencé ce petit cahier de coloriage que j'ai vu sur Temu. Encore une fois, je sais, c'est mal. Huez-moi dans les commentaires. Mais bon, j'ai pas forcément les moyens de payer 10 € un livre si le même est à 2 €. Je sais que c'est mal. Parce que c'est pour la personne qui a créé le livre, mais je vais essayer au mieux de directement acheter sur Amazon et de limiter ma consommation des livres de Temu, mais bon, ça fait très bien le taf quand même. Voilà. Premier qu'on a réalisé ensemble en live, très sympa, c'est le premier dans ces tons-ci, très colorés, très lumineux. Je suis plutôt contente, même s'il y a des petits défauts, hein, là, il y a un défaut clairement. Là j'ai dépassé, enfin bref, si on se concentrait un petit peu plus en détail, on verrait qu'il y a des défauts, mais le tout se mélange bien, je suis assez contente, voilà. Ensuite, on a une petite cuisine vert
grisâtre et couleur bois. J'aime beaucoup le rendu, je le trouve trop beau. Sauf que j'ai oublié de finir ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça, le rendu est plutôt pas mal comme ça, bon, voilà. C'est le premier tome où je décide de faire tous les contours colorés, et pour le coup, j'aime bien. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus au coloriage. Donc dans ce tome-ci, je vais faire toujours tous les petits contours. Donc voilà. C'est un tome qui sera un petit peu plus travaillé, même si en soi ça me prend moins de temps que les autres coloriages, bizarrement, vu que c'est un petit peu plus... c'est comment dire, les coups de feutre sont un petit peu plus rapides, un petit peu moins nets. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, trop mimi. Vraiment, je l'ai fait en une demi-heure après avoir fini celui-ci. Il est trop beau. Vraiment, j'adore. Je suis pas forcément satisfaite du fond parce que les traits sont pas forcément très droits, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un détail. Ces petits effets pailletés magiques, j'adore le rendu que ça donne. Vraiment, j'en rajoute partout, mais j'adore. J'adore. Ensuite, celui-ci, je l'ai réalisé il y a 2 jours, je crois. J'étais pas inspirée par le fond. Peut-être que le rouge de la pizza, du fond de la pizza, est trop comment dire, trop grisé entre guillemets. Elle est pas assez vive, donc c'est peut-être ça le problème. Mais après, en soi, le reste est plutôt sympathique. J'ai beaucoup apprécié le faire, et puis ouais, le principal c'est de se détendre. Voilà. Voilà. Ensuite, celui-ci, je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Il est très sympa. J'ai hâte de le finir, mais je suis pas du tout inspirée. Je sais pas quoi faire comme fond. J'arrive pas à me décider. Voilà. voilà. Et ensuite, celui-ci, on l'a réalisé ensemble en live. Bon, j'ai foiré ce nuage-là, mais si on le cache, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Il est plutôt sympathique. J'ai rajouté après le live des petites paillettes de couleurs avec les stylos gel action. Je trouve que ça rajoute un petit plus, c'est plutôt sympa. Puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce coloriage-là ? J'ai rien d'autre. Je trouve qu'il est plutôt bien. Je suis plutôt fière de moi. Voilà. Et puis, voilà, c'était le dernier... Excusez-moi, je vous ai coupé. C'était les derniers coloriages que j'avais à vous montrer. Je vais compter combien j'en ai fait. Là, j'en ai fait 2, 3, 4, 5. Je vais pas compter ceux qui sont en cours. 6, 7 dans celui-ci. 8, 9, 10, 11. Hop. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hop, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Donc 27 plus 3 à finir. Donc ça fait à peu près un ratio de 1 coloriage par jour, ce qui est franchement très bien, je trouve. La vidéo est finie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Je suis plutôt fière, j'ai beaucoup avancé, que ce soit à la fois sur les DP. Je me rendais pas compte que j'avais fait autant de choses, je vais pas vous mentir. Et que ce soit au niveau des colos. Je trouve que j'ai plutôt bien avancé. Donc je suis assez fière de moi. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.